J'ai rapidement rassemblé tous les bijoux dans mon sac et je suis sortie de la pièce sur la pointe des pieds. Attendez, ces boucles d'oreilles, elles ont l'air cool. Je vais les prendre aussi, je crois. Bien, y a personne. On avance. Je dois faire attention, si je me fais prendre maintenant, je suis cuite. Ah! Aïe! Je n'aurais pas dû porter cette longue robe. C'est maintenant ou jamais, à la course. Encore un peu, j'y suis presque. Papa, c'était juste une fête d'anniversaire. Pourquoi je peux pas y aller? Emily, non veut dire non. Mets-toi au lit maintenant, allez. Salut, Emily Duncan, je viens de New York. J'ai 16 ans et je ne peux toujours pas sortir après 20 heures. Tragique, non? Mais je comprends mon père. Et j'ai vécu assez de drames pour savoir que je devrais l'écouter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Mon père est un flic, dur à cuire, qui a épinglé de nombreux méchants. Il est dur, courageux, mais il est le père le plus strict qu'on puisse imaginer. Il n'y a que nous deux à la maison, et il est super protecteur, comme si je porte encore des couches. Ne touche pas les réseaux sociaux, Emily, c'est le paradis des escrocs. Pas de fête, tu es trop jeune pour ces endroits. Il m'a même offert ce bouton d'alarme d'urgence, mais comme si j'en avais besoin. Papa m'a déjà enfermée ici. Je n'ai aucune chance d'avoir un petit ami et j'ai dû refuser toutes les confessions amoureuses. Emily est plus mignonne que d'habitude aujourd'hui. On sort après l'école, dis. Typique de Victor. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai dit non. Il ne m'intéresse vraiment pas. Allez, tu ne peux pas continuer à me refuser comme ça. Je t'ai déjà dit non. Victor, laisse tomber, elle n'est pas à la hauteur. Son père est flic, elle est hors jeu. Pauvre Emily, elle deviendra vieille sans avoir eu son premier baiser. Corbin est arrivé à ce moment-là et il s'est mis entre Victor et moi pour le faire lâcher prise. Tout le monde, préparez-vous pour le cours. Monsieur White va nous faire rôtir si on n'est pas préparé. Oh Corbin, toujours si beau après un match de foot. Mon premier béguin, sans blague. J'ai remarqué Corbin dès le premier jour. D'habitude, je me contente de le saluer et de lui faire la conversation puisqu'il est la star du foot de l'école. Mais pendant un match, quelque chose d'incroyable s'est produit. Corbin a commencé à partager son Instagram avec moi. Bien sûr, je lui ai envoyé un message immédiatement. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que papa découvre que j'envoyais un message à Corbin. Tu es puni. Pas de téléphone, pas de iPad, rien. Une semaine, à partir d'aujourd'hui, je parlerai à tes professeurs. Je ne pouvais même pas aller à l'école pendant une semaine. Pas question de laisser passer ça. Cette nuit-là, je me suis faufilée dans la chambre de papa. Où a-t-il pu cacher mon téléphone? Oh non! Pas le temps de réfléchir, je me suis faufilée sous le lit. Tu cherches ceci? Tu as sous-estimé l'instinct d'un flic. Juste pour cette fois. Merci papa! Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai vu des messages de rejet et de blocage à Corbin sur les médias sociaux. Je n'arrivais pas à croire que papa avait fait ça. J'étais tellement en colère que j'ai décidé de le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il s'excuse. Puis un jour, j'ai reçu un message d'un étrange compte Instagram. Bonjour Emily, enchanté. Je m'appelle Kenny. Ce compte n'avait pas la moindre photo ni le moindre follower. On aurait dit que c'était une arnaque. Mais quel est le risque? Se faire un nouvel ami? Plus je discutais avec Kenny, plus mes doutes disparaissaient. Il était un garçon chaleureux, toujours prêt à m'écouter, à me remonter le moral et faire des blagues. Pourtant, j'étais agacée en pensant à ce que papa avait fait. Corbin avait dû se faire une fausse idée de moi. À l'approche de Pâques, notre école organisait un camp pour fêter l'événement et nous serions jumelés pour une chasse aux œufs. Ça pourrait être ma chance? Eh ma jolie, tu veux faire équipe avec moi pour le camp de Pâques? Je suis doué pour trouver des œufs, même s'ils sont enterrés, tu sais. C'est alors que Corbin est entré main dans la main avec une jolie fille et mon cœur s'est effondré. Il a déjà une petite amie? Voilà comment ça s'est terminé. La jalousie m'a envahie, me demandant qui c'était. Elle n'était pas plus belle que moi, non? Victor parlait de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Je commençais à regretter de l'avoir accompagné. Je me suis faufilée dans un autre endroit pour chercher des œufs. Alors que je semblais en avoir trouvé un, une main douce s'est soudain posée sur la mienne. Et nous nous sommes heurtés. Oh, désolé. Est-ce que ça va? Pas trop blessé? Non, je vais bien. On a tous les deux trouvé l'œuf. Oh non, tu l'as trouvé en premier. Il est à toi. Corbin et moi sommes devenus partenaires. Pendant que nous cherchions des œufs, j'ai expliqué à Corbin que mon père m'avait confisqué mon téléphone. Et il m'a révélé que la fille était en fait sa cousine qui venait transférer. J'ai été débarrassée d'un poids énorme. Il s'est rapproché de moi, presque sur le point de m'embrasser. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Emily, j'ai toujours tenu à toi, mais tu m'abandonnes pour ce loser? J'y crois pas. Comment peux-tu me faire ça? Fais attention à ce que tu dis, Victor. C'est son choix. Avez-vous vu comment Corbin m'a défendu? C'est embarrassant, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à combien ce serait génial si nous commencions officiellement à sortir ensemble. Mais papa ne laisserait jamais ça se produire. Je sais qu'il s'inquiète pour ma sécurité, mais j'ai 16 ans. Il ne peut pas me garder dans une bulle protectrice pour toujours. J'ai décidé de préparer un bon dîner et de décorer des œufs avec papa pour Pâques. J'espérais que cela nous donnerait l'occasion de parler et qu'il me comprendrait mieux. Le dîner se passait bien jusqu'à ce que je mentionne Corbin. Le visage de papa a changé instantanément. Tu lui envoies encore des textos? Tu ne respectes pas du tout ce que je t'ai dit, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que tu fais, lâche? C'est terminé. Dis au revoir à ton téléphone et aux médias sociaux. Je t'ai trop gâté. Rends-le-moi! Le téléphone m'a échappé des mains et j'ai heurté la table, faisant tomber et casser tous les œufs de Pâques. Tout s'est transformé en chaos. Très bien, oublie la décoration des œufs. Tu veux m'enfermer dans cette pièce pour que je dépérisse lentement, c'est ça? Tu ne comprends pas à quel point le monde extérieur est dangereux, Emily. J'essaie simplement de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu n'as jamais voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour moi. Tu ne m'as même pas demandé ce que je voulais. Tu ne fais que m'imposer tes idées et me rendre malheureuse. Le dimanche de Pâques est arrivé, mais après la dispute avec papa la veille, j'étais d'une humeur massacrante. Heureusement, mon téléphone était toujours en bon état et je pouvais rester en contact avec Kenny. Demain, je serai déguisé en lapin de Pâques lors du défilé sur la 5e avenue. Si tu me vois, viens me dire bonjour, il faut qu'on se rencontre. Les rues débordaient de couleurs et la vue de ces messieurs et dames en tenue de fête m'a un peu remonté le moral. Soudain, j'ai aperçu une mascotte de lapin de Pâques au coin de la rue. Est-ce que c'était Kenny? Tout excitée, je me suis précipitée, mais avant même d'avoir pu le saluer, la personne déguisée en lapin m'a entraînée dans une ruelle. Tout s'est passé très vite. L'instant d'après, j'étais attachée dans une maison abandonnée, et la musique de la parade était si forte qu'il aurait été inutile de crier. Le lapin m'a trouvée en train d'essayer d'attraper mon téléphone dans ma poche, l'a arraché et l'a piétiné. Oh mon Dieu, quel cauchemar! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi partir! L'imitateur du lapin de Pâques a éclaté de rire et enleva sa tête de lapin. Oh mon Dieu, c'était Victor! Eh bien, Emily. Tu ne cherchais pas Kenny? À ma grande surprise, Victor m'a montré l'écran de message de son téléphone. Je n'arrivais pas à le croire, mais il était Kenny. Voilà ce qui arrive à ceux qui me rejettent et m'abandonnent. Reste ici et vois qui vient te chercher maintenant. Tu es toute seule et tu n'as personne. À ce moment désespéré, Corbin est apparu et a donné un coup de pied à Victor. Oh, mais qu'est-ce que... Laisse-la aller. Emily ne t'a jamais aimé, tu ne comprends pas? Tu as perdu la tête. Et puis ils se sont battus. J'ai essayé de me détacher, mais ces fichues cordes ne pouvaient être coupées. C'est alors que je me suis souvenu du bouton d'urgence de papa. La lumière rouge du bouton a clignoté plusieurs fois. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais oh s'il vous plaît, faites que quelqu'un vienne. Victor avait une batte, Corbin ne pouvait pas le retenir longtemps. Il allait faire du mal à Corbin, je devais faire quelque chose. Victor, tu es un faible, lâche, vil. T'as besoin d'une batte pour te battre. T'es une blague dans ce costume de lapin. Tu ne mérites pas l'affection de qui que ce soit. Tais-toi! Victor m'a foncé dessus avec rage. J'ai roulé sur le côté juste à temps et il s'est écrasé sur les caisses de bois. Corbin, est-ce que ça va? Emily, attention! Un grand bruit est venu d'en bas, nous faisons tous sursauter. Mon père et une escouade de flics ont fait irruption, maîtrisant immédiatement Victor. Papa, je suis désolée. Dieu merci. C'est bon, je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Je suis désolé, Emily. Je suis si heureux que tu sois saine et sauve. Le bouton d'urgence que papa m'avait donné avait envoyé un signal et une localisation directe au poste de police où il travaillait, et il est venu me chercher immédiatement. C'était un tel soulagement de savoir que quoi qu'il arrive, papa était toujours là pour me protéger. Corbin a expliqué qu'il m'avait repéré lors du défilé et qu'il m'avait suivi, mais qu'il avait failli me perdre dans la foule. Merci, Corbin. Je ne peux pas m'imaginer ce qui se serait passé à ma fille sans toi. Monsieur Duncan, je pourrais inviter Emily à sortir un de ces jours. Corbin, qu'est-ce que tu dis? Tu choisis bien tes moments, garçon. D'accord, mais n'oublie pas que je te surveillerai en permanence. C'était ma première nouvelle classe du semestre. Dès que je suis entrée, la salle est devenue silencieuse. Je me suis dirigée vers le seul siège vide au fond. Pendant que je marchais, les élèves se sont séparés en 2 rangées comme si j'étais un membre de la famille royale. Certains tremblaient littéralement. Je suis désolé, professeur. Le ballon de basket, je vais le ranger tout de suite. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai continué à marcher. Au moment où je m'asseyais, la porte de la classe est ouverte. Bonjour la classe! Désolée d'être en retard. Oh waouh, vous êtes tous déjà installés? J'adore cette énergie. Désolée madame, mais les parents ne sont pas autorisés ici. Bonjour madame, je suis Abby Johnson. Mais juste Abby, ça va. Toute la classe est retournée pour me fixer. Le plus moche, ce garçon s'accrochait à son ballon de basket comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ce n'était rien de nouveau, j'ai haussé les épaules. Yo, quoi de neuf? Je suis Abby. Et moi, j'ai 16 ans. Ouais, t'as bien entendu. Je ne donne pas vraiment l'impression d'être une adolescente, pas vrai? Si tu veux en savoir plus, clique sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Je suis née avec des cheveux blancs comme neige et des rides. Un vrai Benjamin Button. Tout cela grâce à la progéria, une maladie rare qui te fait vieillir comme une grand-mère avant même que tu puisses marcher. Mais pour être franche, je n'ai jamais détesté mon apparence. En fait, mon apparence m'a permis d'obtenir le rôle principal dans une sitcom. Gamine, tu es parfaite. Cette série va être un grand succès. J'ai dévoré ce rôle. Mon petit rôle de vieille dame grincheuse était iconique. Alors on a peur de moi? Oh s'il te plaît, tu dois essayer si tu veux gagner. J'ai peur, maman! Et juste comme ça, le surnom de Mamie Grincheuse m'est resté depuis que j'ai 5 ans. Les réalisateurs faisaient la queue pour me confier des rôles recyclés. Des vieilles dames, des personnages prématurément vieillis, rincés, répétés. Même dans la vraie vie, j'avais embrassé mon look de mamie. Et honnêtement, qui a le temps d'expliquer ses antécédents médicaux à des inconnus? Je préfère laisser les gens supposer que c'est juste mon choix de look. Hé,
c'est la mamie grincheuse. Pourquoi t'as l'air si vieille? Ça doit être une sorte de maquillage, pas vrai? Ou peut-être qu'elle reste en costume 24 heures sur 24. Qui sait ce que font les célébrités? Hello? Je peux entendre. Mais honnêtement, ce visage, il m'a fait plus d'une faveur. Les gens me craignaient. Pourquoi? Parce que je ressemblais vraiment à notre professeur principal. Alors que les autres filles devaient faire face à des garçons déchaînés qui se comportaient comme des enfants de maternelle dans les couloirs, il suffisait à mamie grincheuse de se montrer et boum, le silence total. Et oui, je l'ai peut-être exploité quelquefois. Attendre dans la queue? Pas nécessaire. Qui ferait attendre une femme âgée? Par exemple, quand je montais dans un bus, je vacille un peu, j'établis un contact visuel avec un mec et... Oh, ici, madame, prenez ce siège. Tu vois? Sans effort. La vie se déroulait sans encombre, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Un bon matin, je me promenais sur le campus, me mêlant de mes affaires. Personne n'osait m'approcher, probablement trop effrayé par mon visage de vieille dame et mon énergie de reine des glaces au repos. Yo, c'est mamie grincheuse. Ha, elle est encore plus effrayante en vraie vie. Je me suis figée, croisant le regard de la menace. Personne n'avait jamais eu le culot de m'appeler ainsi en face. Pas personne. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Oh mince, mamie grincheuse est en colère contre moi. Elle ressemble exactement à ce qu'on voit à la télé. Puis comme le gremlin qu'il était, il s'est enfui en riant. Le retrouver n'a pas été chose facile puisque j'avais des relations sociales négatives. Mais j'ai finalement obtenu l'info. Max, même âge, nouveau transfert. Apparemment un aimant à filles. Stylé, arrogant, et les filles en étaient obsédées. Max a dit qu'il jouait dans des films. Il est tellement cool, libre d'esprit, rebelle et tout. Et pourtant, ce garçon en or a décidé que j'étais sa cible personnelle. Il est apparu partout pour m'embêter. Évidemment, j'ai riposté. C'est quoi ces lunettes de grand-mère? Tes yeux sont si fatigués que ça? Tu serais bien plus mignonne sans elles. Ah, ce qui m'ennuie, c'est qu'il disait vrai. Mon corps vieillissait plus vite que celui des autres et ma vue s'était dégradée. C'est pour ça que je portais toujours des lunettes pour protéger mes yeux. Mes yeux sont juste épuisés de te voir trop souvent. Maintenant, hors de ma vue. Ma mère ne jure que par cette crème anti-rides. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? T'es toujours si sérieuse. Souris un peu. Sinon, ce sera dommage, mais tu finiras par ressembler à un raisin sec. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que tu serais magnifique dans cette robe. Oh, assez! Je me fiche de tes opinions, de tes crèmes ou tes conseils de base en matière de mode. Max a été stupéfait quand il m'a vu craquer. Je veux dire, c'est normal. D'habitude, je garde mon sang-froid, mon calme et ma sérénité, mais je me moquais de ce qu'il pensait. J'avais déjà supporté beaucoup trop de ses bêtises. J'espère que c'est la dernière fois qu'il me cherche des noises. Le festival annuel des costumes de notre école allait bientôt avoir lieu. Avec le bal de fin d'année, c'était l'un des plus grands événements de l'année. Je n'y ai jamais participé, mais cette année, Max avait pour mission de m'entraîner dans le chaos. Il faut qu'Abby soit le clou du festival. Elle peut se déguiser en Dolores Umbridge de Harry Potter. Personne, et je dis bien personne, ne correspond mieux au rôle qu'Abby. Dans tes rêves. Attends, en fait, c'est une idée de génie. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à Umbridge. Et c'est une actrice professionnelle, ça va être génial! Normalement, personne n'osait me mettre de la pression. Mais grâce à Max, tout le monde a soudain retrouvé son courage. Mon opinion a été complètement ignorée. C'était officiel, j'étais Dolores Umbridge. Le festival était plein à craquer avec une tonne de visiteurs étrangers. Je me tenais dans un coin, m'ennuyant à mourir, posant pour des photos avec des étrangers, essayant de rester discrète. Mais bien sûr, Max est arrivé, armé de ses habituelles pitreries. Allez, souris un peu. Tu serais tellement plus jolie si tu le faisais. Les gens ont éclaté de rire. Comme si j'avais besoin qu'ils me rappellent que Mignon et mon visage ne sont pas vraiment compatibles. Je l'ai ignoré. Max a fait la moue comme un chiot botté et s'est éloigné. Mais grâce à lui, les gens ont commencé à se rassembler autour de moi et me regarder. Et puis, les commentaires ont explosé. Oh mon Dieu, tu me rappelles totalement mon ancienne professeure. Grincheuse, stricte et un peu terrifiante. Je lui ai lancé un regard d'avertissement, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une petite fille a soudain fondu en larmes. Ah, elle est effrayante cette femme. Tu l'as fait pleurer! Je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Les choses se sont gâtées rapidement. D'autres personnes se sont rassemblées autour de moi, me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Max se tenait au milieu et ne semblait pas du tout inquiet. Au contraire, il souriait, comme s'il appréciait le spectacle. Ouf, on dirait que tu vas devoir t'adoucir un peu et sourire si tu veux calmer les petits enfants. Plus de visage de menace au repos. Et puis quelqu'un m'est rentré dedans. Dur. Oh, oups, je ne t'avais pas vu. J'étais trop occupé à m'occuper de la pauvre fille que tu as fait pleurer. Qui peut bien être capable de faire ça? Je me suis figée. Les regards qui me jugeaient me semblaient être des poignards. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était fini, j'en avais assez. Je me suis retournée et je suis partie. Je me suis rendue derrière l'école. Ah, finalement, enfin la paix. Du moins, c'est ce que je pensais. Hé, pourquoi tu te caches ici au lieu de faire la fête? Oh, pour l'amour de Dieu, pas encore lui. Je suis restée silencieuse, espérant qu'il comprenne. Écoute, on a dit des choses assez dures à ton sujet plus tôt, et je m'excuse si ça t'a blessé. J'ai failli rire en voyant à quel point c'était ridicule. Ne fais pas comme si tu te soucies de moi. Tu as été la personne la plus ennuyeuse.
Tu sais, je suis habituée au regard, au chuchotement sur mes rides, mes cheveux blancs, mes vibrations de grand-mère. Max m'a soudain prise dans ses bras. C'est alors que j'ai réalisé que je pleurais. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai braillé pendant que Max se tenait là paniqué comme une babysitter désemparée. Alors, tu te souviens quand on a joué ensemble? Tu m'as fait pleurer à l'époque. Alors, tu sais, je voulais me venger, c'est tout. Mais plus j'apprenais à te connaître, plus je me rendais compte que tu étais plutôt géniale. Intelligente, calme et profonde. J'ai la progéria. Je ne veux pas vivre comme une mamie. Je veux être comme toutes les autres filles. Jeune, habillée avec de jolis vêtements, mais je ne peux pas. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolée. Mais j'ai un plan si ça peut t'aider. Max s'est bizarrement investi dans cette mission de relooking. Bien sûr, rien ne pouvait vraiment changer mon apparence réelle. Nous avons juste besoin d'une nouvelle coupe, d'un meilleur maquillage et de quelques changements d'attitude et boum! Problème résolu. Et c'est ainsi que le désastre a commencé. Première étape, le shopping. Max m'a traîné dans un magasin de vêtements. Oh, quel gentil petit-fils qui emmène sa grand-mère faire du shopping. Je suis partie en trombe. Max m'a couru après en me suppliant. Première étape, un échec total. Les jours suivants, Max a essayé de me donner un coup d'éclat avec à peine quelques connaissances en matière de beauté. Mais pas de chance. Ouais, t'es en mode grand-mère depuis si longtemps. Essaie peut-être de parler à des filles de ton âge. Tu sais, une interaction humaine normale. Alors j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. En m'approchant d'un groupe de filles, leurs visages se sont immédiatement raidis. Au moment où j'ai ouvert la bouche, c'était la panique pure. Et juste comme ça, la troisième étape a été un échec aussi. Chaque plan a échoué de façon spectaculaire. Je vis avec cette maladie depuis 16 ans. J'y suis habituée. Alors arrête d'essayer de me changer. Mais avant de pouvoir m'éloigner, Max m'a attrapée et m'a entraînée avec lui. L'instant d'après, j'étais à l'arrière de son énorme moto. Toutes les filles de l'école seraient mortes pour ce moment, mais me voilà, la seule à y être montée. Et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir avant que... Vroom! Ils partent en trombe droit vers un parc d'attractions. Ensuite, Max m'a forcé à monter sur chaque manège. Oh mon Dieu, je vais vomir! Ma tête tournait, mes jambes étaient engelées, mais Max, il était loin d'avoir fini. Je t'en prie, stop! Je ne sens plus mes jambes! Un dernier tour, je promets. Avant que nous puissions continuer à discuter, un vieil homme est soudainement apparu nulle part. Hé, pourquoi tu intimides cette charmante dame en plein jour? Ne sais-tu pas que ces manèges ne sont pas faits pour les personnes âgées? Excusez-moi, je ne suis pas une personne âgée. Tu sais quoi? On y va! Max m'a poursuivi en riant, nous moquant tous les deux de cette situation ridicule. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais très timide. Un vrai pleurnichard en fait. Mais toi, tu m'as dit... N'aie pas peur, tu dois essayer si tu veux gagner. Je suis restée sans voix. Avais-je vraiment été aussi intrépide? La petite fille de 5 ans que j'étais ne souciait pas de la progéria et ne se cachait pas du monde entier. Elle était une vedette que tout le monde adorait. Quand avais-je cessé d'être cette fille? Cette robe que t'as essayé de m'offrir, tu l'as encore? Les yeux de Max se sont illuminés. Comme un magicien, il l'a sortie instantanément. La robe était magnifique. Je pensais qu'elle n'était pas pour moi, mais honnêtement, maintenant je la voulais. Le bal approche, j'ai une surprise pour toi. Enfin, le soir du bal de fin d'année est arrivé. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la salle. Silence absolu. Et puis, les chuchotements ont explosé. Wow, mamie essaie de paraître jeune aujourd'hui. Ça ne te va pas du tout. Tant que je me sens belle, c'est tout ce qui compte vraiment. Une vague d'applaudissements et de sifflets a déferlé autour de moi. En me retournant, j'ai vu Max qui applaudissait le plus fort. Il s'est lentement dirigé vers moi, très bien habillé dans son smoking. Tu es incroyable. Je peux avoir cette danse? Bien sûr. Au rythme de la musique, nous avons dansé. Et au milieu de tout cela, nous avons partagé un doux et parfait baiser. Cours, Jasmine, et ne fais pas demi-tour! Je me suis dit en essayant de courir le plus vite que possible. Derrière moi, il y avait les pas pressés du kidnappeur. Stop! Ça ne sert à rien de courir! Comme j'étais acculée, j'ai essayé de serrer mon petit corps derrière la grande poubelle. À ce moment-là, le kidnappeur m'avait rattrapée, mais il ne pouvait pas m'atteindre, même avec son long bras. Soudain, une souricière a attiré mon attention. Je l'ai poussé vers sa main et... Il a crié douleur. Ce cri m'a aussi réveillée. Oh bon sang! À ce stade, j'ai totalement perdu compte du nombre de fois où j'ai fait ce cauchemar. Salut, moi c'est Jasmine, la princesse d'un petit pays d'Europe du Nord. S'il vous plaît, ne me regardez pas avec tant d'admiration, car la vie d'une princesse n'a rien de si admirable. J'ai été kidnappée alors que je n'avais que 10 ans, et jusqu'à présent, le ravisseur n'avait pas été arrêté. 8 ans après l'incident, mes parents avaient tellement peur qu'ils reviennent me chercher que j'étais strictement gardée à l'intérieur du palais tout le temps. Honnêtement, j'aurais aimé être une personne normale pour ne pas être menacée ou traitée de la sorte. Avec le temps, j'ai commencé à être sérieusement convaincue que mes parents me considéraient simplement comme une poupée Barbie pour décorer leur château. Même lorsque je suis allée voir les fleurs dans le jardin, j'étais suivie par un groupe de gardes du corps. Cependant, les choses ont commencé à changer le jour de mon 18e anniversaire. Ce matin-là, je sortais de ma chambre en courant quand j'ai entendu « Joyeux anniversaire, princesse !»
Mais celui qui avait dit ça était un gros homme déguisé en fée. Il tenait un gâteau en faisant semblant de voler vers moi. Je vous présente mon oncle Édouard. Et il semblerait bien qu'il était le seul à avoir un intérêt à célébrer mon anniversaire avec moi cette année. Tes parents discutent avec les ambassades. Attends, je descends tout de suite. Oncle Édouard a tiré la corde dans son dos, mais elle semblait bloquée. De toutes ses forces, il a tiré à nouveau, et la corde s'est cassée. Il a tombé directement sur moi. Bang! Comme je gisais étourdi, il m'aida rapidement à me relever. Désolé chérie Jasmine. Pour me faire pardonner, j'exaucerai tous tes vœux aujourd'hui. Y compris celui de t'emmener jouer, d'accord? J'avais bien entendu. Bravo! Je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Pourrais-tu m'aider à vivre comme une personne normale aujourd'hui? Tout à fait. Je t'ai promis tout, n'est-ce pas? Mon visage s'est illuminé. Je peux vraiment sortir? Oncle Édouard a dit qu'il m'aiderait à expérimenter la vie ordinaire pendant 1 semaine. Nous devrions profiter du temps précieux où tes parents ne sont pas là. Je vais distraire les gardes du corps pour que tu puisses sortir. Le soir même, je me suis donc teint les cheveux, j'ai mis des lunettes et une tenue simple. À minuit, Oncle Édouard est passé par la porte de derrière et soudain, il a crié « Au secours, un intrus !» Lorsque tous les gardes se sont précipités vers mon oncle, je me suis rapidement éclipsée et je suis montée dans la voiture qu'il avait préparée. Ensuite, je me suis rendue directement à la colonie de vacances que mon oncle Édouard avait organisée. En arrivant, il faisait nuit noire. Tout en portant mes sacs, je marchais seule au milieu du camping. Soudain, j'ai eu froid dans le dos, comme si quelqu'un m'observait. Ce sentiment de peur m'a poussée à accélérer mon pas. Est-ce que j'étais à nouveau kidnappée? Parce que je ne faisais pas attention à où j'allais, j'ai accidentellement heurté un gars et j'ai laissé tomber toutes mes affaires sur le sol. Le gars m'a gentiment aidé à les ramasser. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effrayée. Je me suis empressée de m'excuser et j'ai pointé du doigt derrière moi. Je croyais que quelqu'un me suivait. Après vérification, il m'a rassurée. On peut aller chercher la directrice du camp si tu veux. C'est vrai, c'est plus sûr que d'y aller seul. Il s'est ensuite présenté sous le nom de Ron et souhaitait lui aussi passer du temps dans ce camp. Après avoir trouvé la directrice du camp, elle nous a donné chacun un badge. Ce badge sert à distinguer les campeurs des étrangers qui essaient de se faufiler. Vous devez toujours le porter. Avant de nous séparer pour aller dans nos cabines respectives, Ron m'a donné un bracelet d'autodéfense. J'étais très touchée et je l'ai remercié chaleureusement. Les jours qui ont suivi, Ron a fait de son mieux pour m'aider à m'adapter à cette nouvelle vie normale. Parfois, je sentais mon cœur battre plus vite lorsque j'étais en sa présence. Un matin, alors que je cherchais Ron, la directrice du camp m'a dit « Pourrais-tu allumer le feu du camp? Le bois et les roches ignées sont là-bas. » Et comment une princesse comme moi pouvait-elle savoir allumer un feu à partir de pierres? On n'était pas à l'âge de la préhistoire quand même. Mais je n'ai pas eu d'autre choix que de lui obéir. Et j'ai passé des heures à me débattre avec un tas de bois secs et des pierres. Allez, encore un peu. Finalement, la pierre s'est enflammée. J'ai essayé de la souffler, mais il m'a semblé que j'ai soufflé trop fort et le feu s'est soudain enflammé. Heureusement, un gars s'est précipité pour m'aider. On dirait que t'as besoin d'aide. Après avoir éteint le feu, il m'a aidé à en construire un nouveau en se présentant sous le nom d'Albert. Albert venait d'arriver dans cette colonie de vacances. Et la première chose qu'il a vue, c'était moi en train de lutter contre un feu. Tu as une dette envers moi, madame. Si je rencontre des problèmes, tu devras m'aider, d'accord? Ouais, monsieur. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Une fois le feu allumé, je l'ai immédiatement accompagné au bord de la rivière pour me rafraîchir. C'est alors que Ron est apparu. Il s'est avéré que la directrice du camp lui avait demandé d'aller pêcher. Oh, on dirait que vous êtes occupé ce matin. J'ai levé les yeux juste à temps pour que nos regards se croisent. C'était la première fois qu'un garçon s'approchait aussi près de moi et j'étais un peu gênée. Soudain, Albert s'est interposé avec un visage plutôt agacé. Jasmine, tu peux utiliser mon mouchoir pour te laver le visage. C'est pas très hygiénique d'utiliser tes mains. Avant que je ne puisse le prendre, Ron a arraché le mouchoir et a dit en regardant grossièrement Albert « Ce n'est pas comme si ton mouchoir était plus propre. » Qu'est-ce qui se passait? Ron était-il jaloux? Je me suis timidement excusée auprès d'Albert au nom de Ron, puis j'ai éloigné Ron. Lorsque nous sommes passés devant la directrice du camp, elle a vu que Ron ne portait pas de badge et elle le lui a rappelé. Ah, j'étais pressée tout à l'heure et j'ai oublié de le porter. Le voilà. Mais ce que Ron a sorti, c'était une insigne de la garde royale. Je lui ai arraché l'insigne des mains. Pourquoi tu as ça? Il s'est rapidement troublé et est resté sans voix. Après avoir été interrogé sans relâche, il a dû admettre qu'il était le garde du corps royal chargé par mon père de me suivre 24 heures sur 24. C'est pour cela qu'il était venu au camp d'été. Mais, je croyais qu'il m'aimait bien aussi. Il s'avérait qu'il n'était qu'un sous-fifre de mon père sévère. À partir de maintenant, ne te présente plus jamais devant moi. Ordre de la princesse. Sur ce, je me suis éloignée, laissant Ron tout seul. Son aveu m'avait bouleversée. Ce soir-là, alors que j'étais assise seule sous le porche de la cabane, Albert s'est approché curieusement de moi. Je lui ai dit que Ron m'avait trompée et que je ne voulais plus voir son visage, jamais. J'étais trop contrariée. Cela veut dire que la troisième roue du carrosse ne se montrera plus? J'ai acquiescé, m'appuyant sur l'épaule d'Albert pour pleurer jusqu'à ce que je m'évanouisse de fatigue. Mais en me réveillant, je me suis retrouvée attachée dans une maison abandonnée.
Devant moi se trouvaient Albert et oncle Édouard. La princesse est réveillée. Oncle Édouard! Pourquoi je suis ligotée de la sorte? En fait, depuis le tout début, il avait prévu de me laisser m'échapper pour envoyer le kidnappeur à mes trousses par après. Dès que tu seras parti, je deviendrai le prochain héritier. Ça aurait dû être fait il y a 8 ans, mais ce n'est pas grave. Vivons tard que jamais. J'étais abasourdie par sa confession. J'ai tourné mes yeux suppliants vers Albert, mais il s'est contenté de ricaner. Ensuite, ils sont sortis tous les deux pour parler. Il faut que je trouve un moyen de sortir ici. Ah! Le collier que Ron m'avait donné, c'est ça! Je peux l'utiliser pour couper la corde. Après m'être libérée, j'ai grimpé par la fenêtre, mais ma chemise s'est prise dans le bois. Malheureusement, les 2 criminels sont revenus. Reste là! J'ai rapidement déchiré ma chemise et j'ai couru tout droit. Après avoir couru pendant un certain temps, j'étais tellement épuisée que je me suis cachée derrière un arbre. En un clin d'œil, ils m'ont rattrapée. Oh mon Dieu! Si seulement Ron était avec moi! Soudain, j'ai entendu une voix familière. Serait-ce... C'était vraiment Ron! Comment avait-il pu savoir que j'étais ici? Ne crains rien, ma princesse. Attrape-les! Ron est apparu avec un nombre incalculable de gardes du corps. Ils ont rapidement arrêté oncle Édouard et Albert. Il s'avérait que Ron avait attaché un traceur à mon bracelet et avait rassemblé les gardes du corps pour me retrouver. J'ai pleuré de soulagement dans ses bras. Après cela, oncle Édouard a été déchu de son titre et a été emprisonné avec Albert. Me sentant extrêmement désolée d'avoir inquiété mes parents, j'ai pleuré et je les ai suppliés de me pardonner. Ce n'est pas grave, chérie. Tant que tu es en sécurité, tout va bien. Quant à Ron, il a été promu garde du corps personnel. Peut-être que dans un avenir proche, vous entendrez d'autres histoires sur moi et lui, sur la princesse et son valeureux garde du corps. Hey nerd, sois mon petit ami. Est-ce que tu le crois? Anna, la fille la plus sexy, dont des dizaines de garçons de mon école ont toujours rêvé et poursuivi, m'a avoué son amour. Comment un gars avec une apparence moyenne comme moi l'a-t-il eu? Écoutez cette histoire. Je suis Clay, un étudiant de 16 ans. À l'école, personne ne me remarquait parce que j'étais tout simplement trop simple. J'étais moche, myope, et mes cheveux étaient en désordre comme un hippie. Cette satanée puberté a rempli mon visage de boutons. En tant qu'enfant maladroit et timide, je n'ai enterré mon nez que dans les livres, mais j'ai une énorme passion pour la technologie. J'étais un maître en codage. Mais de toute façon, j'ai toujours été invisible aux yeux de mon béguin, Anna. J'avais le béguin pour Anna depuis longtemps. En tant que capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl, elle était extrêmement belle et recherchée par beaucoup, mais elle les a tous rejetés. Même si nous avons pris beaucoup de cours ensemble, je n'ai pas osé approcher Anna. C'est grâce à une visite fatidique à la bibliothèque pour préparer un examen d'histoire que j'ai eu la chance de connaître Anna. Il était assez tard ce soir-là. Quand je suis entré dans la bibliothèque, j'ai vu Monsieur Lockham, qui dormait profondément à côté de son ordinateur portable qui était toujours allumé. Il allait faire passer un test d'histoire à ma classe la semaine prochaine. Peut-être qu'il était si fatigué après avoir préparé la leçon qui s'est endormi comme ça. J'ai regardé curieusement l'écran de l'ordinateur et j'ai découvert cela. Monsieur Lockham préparait des questions pour le test de ma classe. J'ai eu de la chance. J'ai essayé de mémoriser toutes les questions et je suis parti tranquillement avant qu'il ne se réveille. Alors que je sortais du campus de l'école, j'ai vu une fille seule sur le terrain de football. C'était Anna et j'en croyais pas mes yeux. Elle fumait. J'ai été assez choqué par cette image. Elle avait toujours l'air brillante, amicale et exemplaire. Mais maintenant, elle avait l'air si fatiguée et seule. J'ai soudain eu envie de parler à Anna. Au moins pour la réconforter. J'ai pris une profonde inspiration pour rassembler mon courage et je me suis approché d'elle. Ce genre d'opportunité ne se présentait qu'une fois dans une vie. Quand elle a remarqué que j'approchais, Anna a été surprise et s'apprêtait à partir. J'ai immédiatement appelé son nom, ce qui l'a abasourdi et s'est retournée. Elle me menaça. Ne t'avise de dire à personne que je fume. Si tu le fais, je ferai de toi une cible d'intimidation pour toute l'école et personne ne te croira de toute façon. J'étais encore plus choqué par sa menace féroce. Mais curieusement, j'étais toujours attiré par cette nouvelle facette d'Anna. Elle est devenue beaucoup plus authentique et intéressante à mes yeux. Debout, devant mon béguin dans cette situation embarrassante, j'ai juste souri et je lui ai promis que je garderais le secret absolument. J'étais sur le point de me détourner à nouveau quand soudain, Anna m'a demandé « Hey nerd, t'es bon en histoire ?» J'ai secoué la tête et j'ai dit que je n'étais bon qu'en codage. Elle soupira. « Dommage, y a donc personne sur qui je peux copier? Si je ne réussis pas le prochain examen d'histoire, je perdrai mon poste de capitaine des Pom Pom Girls. J'ai déjà échoué à d'autres cours. » Une idée me vint soudain à l'esprit. Mon heure était venue. Je proposais hardiment. « J'ai un moyen de t'aider à passer le test d'histoire, mais à une condition. S'il te plaît, sois mon ami. » Anna m'a simplement regardé en silence, puis elle a ri. Elle jeta son mégot de cigarette et acquiesça. Je savais pas que c'était comme ça que les problèmes avaient commencé. Grâce à la connaissance préalable des questions du test d'histoire, Anna et moi l'avons passé avec brio. Nous sommes devenus plus proches à cause de cela. Bien que nous n'ayons pas parlé à l'école, quand Anna est rentrée à la maison, elle a pris l'initiative de m'envoyer un texto comme une amie, comme elle l'avait promis. Elle a parlé avec passion de ses sessions de formation, tandis que je partageais ma passion pour l'informatique. Petit à petit, nous avons parlé de plus en plus de sujets plus larges et plus profonds. Je l'ai toujours écoutée et encouragée chaque fois qu'elle en avait besoin. Et c'était la même chose pour Anna à mon égard. Elle a dit que j'étais intéressant et intelligent, ce que personne ne m'avait dit auparavant. Mais surtout, Anna a dit que j'étais spécial, parce que j'étais le seul à voir son côté laid.
une fumeuse grossière et sombre qui détestait étudier. Mais j'ai mis tout cela de côté, je ne l'ai pas méprisé, et j'ai toujours traité avec ouverture et sincérité. Anna a révélé que ses relations précédentes n'étaient pas bonnes. Ses ex sont rapidement partis quand ils ont réalisé qu'elle n'était pas aussi brillante et belle qu'elle en avait l'air. C'est aussi la raison pour laquelle Anna rejetait ses prétendants. Au fur et à mesure que nous partagions davantage, il semblait qu'il y avait un réel lien entre nous deux, et j'étais prêt à aller plus loin dans cette relation. Un jour, Anna m'a rencontré et m'a dit avec amertume: je ne serai plus la capitaine des Pom-Pom Girls, car je vais définitivement échouer au test à venir. Au cours du dernier semestre, j'ai dû abandonner la plupart de mes cours pour aller m'entraîner. Elle avait l'air si bouleversée que je me suis senti déprimé aussi. Après avoir réfléchi un moment, j'ai fermement dit: pas de souci Anna, je vais certainement t'aider à passer. Cette nuit-là, avec mes années de connaissances en informatique, j'ai piraté le système scolaire et j'ai vu tout le contenu des examens à venir. Bien sûr, je les ai partagés avec Anna. De cette façon, nous avons facilement réussi l'examen semestriel. Anna a conservé son poste de capitaine et a continué à s'entraîner. Mais pour moi, les choses n'étaient pas si faciles. J'ai été surpris en train de tricher juste après la fin de l'examen. L'administrateur du système scolaire a détecté un accès non autorisé d'un compte étudiant au système et l'a retracé jusqu'à mon compte. Je suis au courant, d'accord? C'était insensé d'utiliser mon compte étudiant pour pirater, mais c'était le seul compte qui pouvait contourner le pare-feu du système scolaire. J'ai eu mes résultats d'examen annulés et j'ai été suspendu pendant 3 mois et j'ai dû reprendre les cours en été. Le premier jour après avoir été suspendu de l'école, Anna est venue me rendre visite. Elle était triste et désolée pour ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'étais tellement touché que j'ai lâché: veux-tu être ma petite amie? Mais Anna était surprise et a immédiatement refusé. J'étais tellement blessé et en colère. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle me rejette. J'ai renvoyé Anna chez elle avec colère juste après ça. Pendant ma suspension à la maison, j'ai rien fait d'autre que me vautrer dans la douleur et l'ennui. J'avais l'impression d'être utilisé par Anna. Mais après tout, quel droit ai-je d'être contrarié? Anna ne m'a pas demandé de pirater le système scolaire. Je l'ai fait volontairement. C'est vrai, je devrais m'en vouloir. Je suis un fou amoureux. 3 mois après la fin de ma suspension, je suis retourné à l'école et j'ai délibérément évité Anna. Mais quand je suis arrivé en classe, Anna était introuvable. Pas même sur le terrain d'entraînement des Pom-Pom Girls. J'ai essayé avec inquiétude de la trouver partout. Les gens ont juste dit qu'Anna n'était pas allée à l'école depuis longtemps. Que s'est-il passé? Anna a-t-elle disparu? J'ai essayé de l'appeler mais ça n'a pas marché. Elle a changé de numéro. J'ai passé mon été dans l'anxiété jusqu'à ce que j'entre dans la classe d'examen pour reprendre mes matières échouées. Et je croyais pas mes yeux. Anna était assise à côté de moi. Une fois le cours terminé, nous sommes sortis ensemble. Je l'ai regardée avec perplexité, puis Anna m'a tout dit. Elle avait avoué au directeur qu'elle avait aussi triché à l'examen, elle avait donc demandé à reprendre tous les cours. Elle a également démissionné en tant que Pom-Pom Girl. Ce jour-là, elle est venue chez moi pour me raconter cette histoire, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis mis en colère et je l'ai renvoyée chez elle. Après avoir avoué au principal, Anna a également été suspendue pendant 3 mois. Pendant son séjour à la maison, elle a fait de son mieux pour étudier seule pour l'examen. Après avoir entendu cela, je me suis senti à la fois honteux et touché par ce qu'Anna a fait. Nous avons marché côte à côte sur le campus, en riant et en parlant du passé. Il y avait encore beaucoup d'examens qui nous attendaient. Dans la lumière du coucher de soleil, Anna a sorti une cigarette et a pris une longue inspiration, puis s'est tournée brusquement vers moi. Hey nerd, si on passe tous les cours ensemble, dis-moi que tu m'aimes correctement à nouveau, d'accord? Les mots d'Anna m'ont donné une grande motivation pour faire de mon mieux. Je suis devenu passionné par les études, l'exercice et l'amélioration de mon apparence afin que, le moment venu, je puisse lui avouer en toute confiance. J'ai aussi appris que pour être avec la personne que j'aime, il ne s'agit pas seulement d'être audacieux ou de faire des choses imprudentes. Il faut de l'attention, du partage et du respect mutuel. Il faut comprendre, accepter les bons et les mauvais côtés les uns des autres avec sincérité, sans juger. Plus important encore, une relation n'est vraiment saine et durable que lorsque les deux parties travaillent ensemble pour devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Anna, je me demande si elle va accepter ma confession d'amour. Je me pavanais en rentrant de l'école, un sourire parfait encore affiché sur mon visage. Comment était l'école aujourd'hui, chérie? C'était génial, sans aucun doute. Mais ce qui m'enthousiasmait vraiment, c'est ce qui m'attendait plus tard. J'ai abandonné mon look impeccable et poli dès que je suis arrivée dans ma chambre, le remplaçant par une tenue qui criait « Mode rebelle activé ». Cette nuit-là, je me suis éclipsée discrètement, me déplaçant comme une ombre jusqu'à une tour voisine. Les rues étaient désertes, ce qui était parfait pour ce que j'avais prévu. Debout devant un mur, j'ai sorti une bombe aérosol et j'ai commencé à l'asperger de traînées noires audacieuses. Le mur, autrefois immaculé, abordait désormais un design audacieux. Ça va être génial! Soudain, un grand bruit m'a fait sursauter. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis retournée et j'ai vu un rat qui se faufilait dans les poubelles. Bon sang, bonsoir, t'as failli me faire une crise cardiaque. Je me suis secouée un peu et je suis retournée au travail. Salut les amis, je m'appelle Fernanda, j'ai 16 ans et j'ai 2 énormes secrets. Tu veux en savoir plus? Appuie sur le bouton j'aime, partage et abonne-toi à mon journal animé et vivrons ensemble. D'accord, alors secret numéro 1, ce n'est pas vraiment une grande nouvelle. Tout le monde au Mexique sait déjà que je suis Fernanda, la seule et unique fille du maire. En fait, je suis la première fille de Mexique. Accueillez les applaudissements. Depuis que je suis toute petite, je vis sous les feux de la rampe. Tout le monde pense que je suis la définition de la perfection. Une étudiante brillante, citoyenne modèle et j'en passe. Papa, je viens de recevoir le prix de meilleur élève pour avoir réussi tous mes cours. De plus, je vais représenter l'école au concours de poésie et d'art oratoire de la ville. Parfait. En tant que première fille de Mexico City, tu dois montrer l'exemple.
Ne fais pas comme ces voyous du graffiti, tu m'entends? Hier soir, un vandale inconnu a dégradé un mur de Museo Memoria e Tolerancia avec des graffitis. La police locale soupçonne le coupable d'être Rena de Tinta, un graffeur anonyme connu pour ses actes similaires. Son identité reste un mystère. Il va falloir donner une leçon à ces fauteurs de troubles. En le regardant fulminer, je me suis excusée et je me suis dirigée vers ma chambre. Mais soyons réalistes, la vraie raison, la culpabilité. Parce que oui, je suis Rena de Tinta. Et personne, ni mon père, ni mes amis, ne le savaient. Secret numéro 2, celui-ci est un vrai secret. Je suis devenue Rena de Tinta il y a plus de 2 ans, submergée par la pression d'être parfaite. J'avais besoin de me libérer, alors j'ai pris quelques bombes aérosols et j'ai commencé à peindre où je voulais, au cœur de la nuit. Avant même de m'en rendre compte, je faisais sensation. Des mouvements de graffiti ont commencé à apparaître dans toute la ville de Mexico. Naturellement, je gardais mon identité cachée. Papa n'aurait jamais approuvé de ça. Une nuit, alors que je terminais une œuvre, j'ai entendu un autre bruit étrange. Mes yeux se sont portés sur la rue déserte. Personne n'aurait dû être dehors à cette heure-ci, mais j'ai senti quelqu'un qui m'observait dans l'ombre. Mal à l'aise, je me suis dépêchée de signer mon travail et je suis partie. Ce que je n'ai pas vu, c'est la silhouette qui s'est faufilée dans l'obscurité et qui s'est arrêtée pour examiner le graffiti. Ils ont regardé attentivement la signature, Rena de Tinta. Le lendemain, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de nervosité. Rien ne s'était produit et Fernanda et Rena de Tinta restaient des personnes distinctes. Au moment où je commençais à me détendre, Troy a appelé mon nom. Troy était ce type bizarre et écervelé du club d'art, des cheveux en désordre, des vêtements dépareillés et toujours dans son petit monde à lui. Pour être honnête, je n'avais jamais échangé plus de 5 phrases avec ce type. Hé, t'es Rena de Tinta, pas vrai? Mon cœur a battu la chamade. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je t'ai vu hier soir. Tu peignais et tu signais tes œuvres. C'est pas vrai! Mon intuition était la bonne. Mais qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent? Du chantage? Qu'est-ce que tu veux de moi au juste? Pourrais-tu rencontrer mes amis et signer des autographes pour tout le monde? Je n'arrive pas à croire que j'ai été à l'école avec mon idole pendant tout ce temps. Hé Max, tu vas pas croire avec qui je suis? Rena de Tinta. Si tu veux ouvrir les yeux demain, je ne dirai à personne qui je suis si j'étais toi, compris? Troy me regarda abasourdi, son téléphone brisé sur le sol, mais n'abandonna pas. Il m'a supplié de révéler mon identité et de signer des autographes pour son club d'art. Furieuse, j'ai serré ma main sur sa bouche, j'ai grogné quelques avertissements supplémentaires et je suis partie. Qui savait combien de personnes allaient l'apprendre si je le laissais continuer à parler? Depuis ce jour, Troy est devenu mon ombre personnelle. Il me suivait partout et me poursuivait ouvertement pour obtenir un autographe, me harcelant pour que je visite son ridicule petit club d'art. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il m'a même suivi pendant mes nuits en tant que Rena de Tinta. Après une journée entière de sourire parfait à jouer la première fille impeccable, les nuits étaient mon sanctuaire, le seul moment où je pouvais me laisser être moi-même. Mais Troy, il n'arrêtait pas de se montrer, faisant irruption dans mes rares moments de paix. C'est irréel. Je peins avec Rena de Tinta, ça alors? Mes amis vont péter les plombs quand ils vont entendre ça. Écoute-moi bien toi, si quelqu'un d'autre l'apprend, tu vas le regretter. Tu m'entends? Mais pourquoi? Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu inspires tant de gens. Tu ne veux pas qu'ils sachent qu'il s'agit de toi? Je l'ai ignoré. Comment quelqu'un d'aussi insouciant pourrait comprendre le poids que représente le fait d'être la première fille de Mexico City? Hé, qui est là? Arrêtez-vous tout de suite. Le hurlement d'une sirène de police a fait bondir mon cœur dans ma gorge. Avant que je ne puisse bouger, Troy a attrapé ma main et s'est enfui, se faufilant à travers les ruelles et les allées comme un pro expérimenté. Lorsque nous les avons semés, j'étais à bout de souffle, appuyée contre un mur. J'ignorais que tu connaissais si bien ces rues. Ouais, je traîne souvent avec des graffeurs plus âgés. Ce sont des légendes. En ce moment, ils travaillent sur un énorme projet d'art de rue à Pachuca. La mention de Pachuca m'a illuminé les yeux. Le quartier était célèbre pour ses superbes peintures murales, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le visiter. Lorsqu'il m'a proposé de rejoindre ses amis, j'ai hésité. Je te promets que je ne dirai à personne que c'est toi, Rena de Tinta. Et d'une manière ou d'une autre, son sérieux m'a convaincue. Notre voyage à Pachuca a été tout simplement magique. Chaque coin de rue regorgeait de graffitis vivants plus grands que nature qui donnaient vie au quartier. Troy m'a traîné d'un stand de nourriture à l'autre jusqu'à ce que je sois gavée de tacos, d'esquites et de paletas. Puis, comme si ça ne suffisait pas, il m'a poussée au milieu d'un carnaval de rue. Pour la première fois, je me suis débarrassée de mon image parfaite et j'ai dansé comme si personne ne regardait, entourée d'étrangers. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment libre. Plus tard, Troy m'a présenté à son équipe de vétérans de l'art de la rue. Tu fais du graffiti? T'as pas vraiment l'air d'en faire partie. Ouais, je peins solo pour l'instant. Eh bien, tu devrais te joindre à nous. Nous sommes en train de construire une communauté de graffeurs forte et unie. C'est incroyable comme l'art de la rue a stimulé le tourisme à Pachuca. Mais le maire ne voit pas les choses de la même façon. Sa campagne de réélection est axée sur la répression des graffitis. S'il gagne à nouveau, je parie que le projet d'art de rue ici sera fermé. Ces mots m'ont figé sur place. Il parlait de mon père. Que dirait-il s'il savait que j'étais sa fille? Troy a senti mon malaise, m'a poussé doucement et nous sommes partis plus tôt. À la maison, papa attendait toujours aussi sévère. J'ai entendu dire que tu traînais avec un jeune artiste de rue. J'ai regardé le sol, silencieuse. Arrête de fréquenter des gens comme ça. Ce sont des fauteurs de troubles qui ruinent l'image de notre ville. S'ils avaient un vrai talent, leurs œuvres seraient dans des musées et vaudraient des millions. Tu es la première fille. Agis comme telle. Je me suis affalée dans ma chambre, vidée et impuissante. Le point de vue de papa sur l'art de la rue était n'importe quoi. Il ne voyait pas l'adrénaline, la liberté ou l'audace que les graffitis me donnaient. Mais en tant que Rena de Tinta, je devais encore porter le poids de la perfection. Je n'arrêtais pas de penser, comment faire pour que papa comprenne finalement? Comment montrer à Mexico City que les graffitis ne sont pas que des bombes aérosols et du vandalisme? Yo, Fernando, ça boum? Minuit.
Calle Dr. José María Vertiz apporte 2 bombes aérosols. Troy m'attendait à mon arrivée. Le mur devant nous était vide et massif avec une faible vue de l'hôpital de la ville en arrière-plan. Je dois rêver. Tu me traites enfin comme ton partenaire de crime. Ouais, je vais peindre l'ange de l'indépendance ici. Tu m'aideras? Troy n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement acquiescé et nous nous sommes mis au travail. L'air de la nuit bourdonnait d'énergie tandis que nous dessinions et pulvérisions, riant entre chaque coup de pinceau. Je me sentais vivante. Mais notre rire s'est éteint lorsqu'une voix froide a retenti. On ne bouge plus. Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme. Nous avons à peine eu le temps de réagir que Troy m'a entraîné dans un sprint. Des lumières rouges et bleues clignotantes nous ont poursuivis dans les rues. Mais Troy s'est arrêté et nous sommes tombés par terre. Eh bien. Regardez ce que nous avons là. Reina de Tinta. Ou devrais-je dire, la première fille, Fernanda. Assise dans une cellule du commissariat, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Troy était assis à côté de moi, murmurant des mots de réconfort que je ne pouvais pas entendre. Bien joué, Fernanda. C'est la première fois que tu enfreins les règles et tu te fais prendre en train de faire ça. Reina de Tinta, le maire est là pour payer ta caution. Quant à ton partenaire, il restera 48 heures ici. Je suis sortie hébétée et j'ai trouvé papa qui attendait à la porte de la gare, plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Le trajet jusqu'à la maison était étouffant. Aucun de nous ne parlait. Je gardais la tête baissée tandis que papa agrippait le volant en silence. Finalement, il a brisé. Les nouvelles sont partout. La fille du maire est prise en train de vandaliser des biens publics. Tu as terni ma réputation et la tienne. Papa, je suis désolée. S'il te plaît, tu dois me croire. Ce que j'ai fait, c'est important. Demain matin, nous organisons une conférence de presse. Tu diras que ces graffeurs t'ont attiré dans cette affaire et tu promettras aux habitants de Mexico City que tu travailleras pour faire disparaître la communauté des graffeurs. Je savais qu'il avait raison. Mes actions imprudentes avaient mis en péril sa campagne de maire. La chose logique à faire maintenant était de limiter les dégâts. Je suis vraiment désolée, papa, mais je ne peux pas. Je finirai la fresque, quoi qu'il arrive. J'assumerai la responsabilité de mes choix. Toi, ces gens t'ont corrompu. Je veillerai à ce qu'ils soient punis. Arrête de crier, écoute-moi pour une fois. Il s'est figé. Je n'avais jamais élevé la voix contre lui auparavant, mais je devais faire face à la vérité. La pression d'être parfaite, les attentes étouffantes et mon amour pour les graffitis. Donne-moi une chance, papa. Laisse-moi et mon art prouver ma valeur. Et qu'est-ce que tu pourrais bien prouver avec des gribouillis muraux insignifiants? Je vais peindre El Angel sur le mur en face de l'hôpital de la ville. Ce sera un cadeau pour les patients. Papa n'a rien dit. Je me suis préparée à être punie pendant des semaines. Le lendemain matin, il m'a convoquée dans son bureau. Son expression était toujours aussi intimidante. Fernanda, tu seras punie après ça. Je le savais, bien sûr. Mais je te permets de terminer ton travail. Attends, tu vas me laisser finir la murale? Quand j'ai voulu l'effacer, un garçon m'en a empêché. Sa mère est à l'hôpital et elle m'a dit que ta fresque lui avait donné l'espoir de continuer à se battre. Alors, je te donne une chance. Et peut-être que j'en ai besoin d'une aussi, pour te comprendre et comprendre cet art qui est le tien. Le lendemain, en tant que mère, papa m'a accordé publiquement la permission de réaliser la fresque. Les réactions ont été intenses, critiques, scepticisme et murmures sur l'effondrement de sa campagne. Mais nous savions tous les deux que si je réussissais, cela pourrait tout changer. Quant à moi, c'était ma chance de prouver enfin mon talent au monde entier. Avec l'aide de Troy, j'ai rassemblé des graffeurs expérimentés pour m'assister. La semaine suivante a été épuisante mais exaltante. Ensemble, nous avons donné vie à la fresque en mettant tout notre cœur dans chaque coup de pinceau et chaque jet de peinture. J'avais l'habitude de me cacher dans l'ombre pour créer mon art. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous, fière de mon travail, parce que je sais qu'il est significatif et très précieux. Les applaudissements ont afflué. Troy a applaudi le plus fort, aux côtés des graffeurs familiers et nouveaux. Pour la première fois, même mes parents se sont joints à eux. Le succès de la fresque a dépassé toutes les attentes. Papa a regagné la confiance du public encore plus fort qu'avant. En collaborant avec des artistes de rue, il a redéfini Mexico City, non seulement comme un centre civilisé et progressiste, mais aussi comme une ville animée par la créativité et la culture. Quant à moi, je suis restée l'élève parfaite et la première fille admirée. Mais quelque chose avait changé, juste un peu. Papa, je pourrais aller à l'Avenida Insurgentes pour peindre une fresque pour le festival du carnaval? Mais bien sûr. Et avec ça, j'ai enfin osé peindre sous mon vrai nom. Plus d'ombre, plus de secrets.